Dans cette vidéo, on va parler de génie, on va même tester vos compétences en tant qu'éventuel génie. Alors c'est quoi un génie? Un génie, si on prend la définition un petit peu populaire, ça serait quelqu'un qui réalise à faire des choses un petit peu extraordinaires et qui le fait quand même avec une certaine facilité. C'est-à-dire que le génie n'a pas travaillé forcément énormément, il a quand même un don à la base. Il y a quelque chose qui fait qu'il a plus de facilité que les autres. Et si on prend vraiment la définition, comment on va mesurer le génie, comment on va mesurer finalement si vous êtes un génie ou pas, on va tout simplement mesurer ce qu'on appelle votre intelligence analytique. On va mesurer votre quotient intellectuel, typiquement donc par des tests de QI. Les tests de QI, c'est quoi? Les tests de QI, c'est quelque chose qui va qui va mesurer aussi votre capacité de raisonner dans l'abstrait. Comme je vous disais, on va tester ça tout de suite. Il y a une image qui devrait apparaître ici si tout va bien. Donc voilà un premier test qui est un test, qui fait partie, des premières questions. Alors, est-ce que vous pouvez me donner la bonne réponse? Quelle est la bonne réponse? Je vous laisse réfléchir, mettre la vidéo sur pause éventuellement. Je pense que tout le monde plus ou moins l'aura trouvé, la bonne réponse est C. Donc voilà, ça permet de mesurer votre raisonnement dans l'abstrait. Maintenant, on va passer à un tout petit peu plus compliqué, nouvelle image qui devrait apparaître, qui est apparue je pense. Alors comme vous voyez, si c'est bien l'image que j'ai en tête, ça se complique pas mal. Donc je vais vous laisser réfléchir. Si vous avez des difficultés à trouver, c'est normal, c'est extrêmement compliqué. Donc je vous donnerai dans la vidéo, au cours de la vidéo, je vous donnerai la réponse. Alors ce don justement, cette intelligence analytique qu'ont certaines personnes et qui va donc permettre de pouvoir faire des choses assez incroyables, ça a toujours fasciné. Et il y a justement une étude, alors tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, tout ce qui vient de cette vidéo, même les tests que je vous ai donnés dans cette vidéo viennent du livre Outliers, je vous mettrai le lien dans la description. Vous m'avez demandé, beaucoup d'entre vous m'ont demandé de parler de mes lectures, donc c'est ce que je vais commencer à faire. Ce livre, c'est la deuxième fois que je lis, c'est un livre qui est assez passionnant. C'est pas du tout un livre qui va vous aider à passer à l'action, c'est un livre plutôt d'études, un livre qui étudie justement les outliers. Donc outliers, c'est les gens qui sont un petit peu hors normes, les gens qui arrivent à faire des choses un petit peu incroyables. Et l'idée de ce livre, c'est justement d'étudier le succès et de se demander si le succès c'est vraiment quelque chose d'inné ou il n'y a pas plein de facteurs qui rentrent en jeu et que ce sont finalement des facteurs assez logiques. Alors il y a une grande étude qui a été menée aux USA par le professeur Lewis Terman qui a sélectionné parmi plus de 250 000 enfants, que ce soit des écoliers jusqu'aux lycéens, ce qu'on pourrait appeler une certaine élite, l'élite des gens avec le plus d'intelligence analytique. Il a vraiment fait plusieurs tests, passé des tests aux meilleurs, les meilleurs des meilleurs, les meilleurs des meilleurs des meilleurs, les meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs, pour arriver finalement sur ces 250 000 enfants, un groupe de 1470 enfants, qu'il a appelé les termites. Et pour lui, l'objet de cette étude qui a duré plusieurs décennies était très simple, c'était de prouver que ces termites, ces enfants qui avaient tous un QI, un quotient intellectuel supérieur à 140, allaient devenir la future élite de la société américaine. C'était son idée de prouver très clairement par une étude, par A plus B, que l'intelligence analytique permettait d'accéder finalement, ce don de l'intelligence analytique permettait d'accéder aux plus hautes places de la société. Et donc ce professeur Lewis Terman a suivi ces termites pendant des années et des années, les a analysés, les a classés en plusieurs groupes. Et ce qui a été intéressant, c'est que au bout du bout, il s'est aperçu qu'il y avait exactement dans les termites la même proportion de gens qui avaient réussi avec un grand succès, des gens qui avaient réussi normalement, des gens qui n'avaient pas bien réussi, que chez des gens qui avaient un quotient intellectuel tout à fait normal. Et il conclut même à la fin de ces, je crois qu'il y a 4, c'est ce qu'il indique dans le livre, il y a 4 gros volumes d'études assez énormes, et à la fin, la dernière phrase, sa conclusion est: après ces années et ces années d'études, après avoir étudié ces termites, nous pouvons donc dire maintenant de façon certaine qu'il n'y a pas de corrélation entre le fait d'avoir une très haute intelligence analytique et le fait de réussir dans la vie, d'atteindre les plus hauts postes. D'autres études ont été menées parallèlement et finalement on s'est aperçu d'une chose, on s'est aperçu qu'il y avait une sorte de point de rupture, et ce point de rupture était environ à 120 de quotient intellectuel. Et ça nous indiquait donc que si vous aviez 120 de quotient intellectuel, vous étiez vous aviez le quotient intellectuel optimal. C'est-à-dire que au-delà de 120, c'est-à-dire 130, 140, il y en a même qui montent jusqu'à 180 je crois, c'est assez hallucinant, c'est-à-dire qu'au-delà de 120, ça ne servait plus à rien. 120 était vraiment
le niveau qu'il indique même dans le livre comme smart enough, donc suffisamment intelligent. C'est le point de rupture. Après, c'est bien, c'est sympathique pour les chiffres, mais c'est complètement inutile. Et il y a un deuxième facteur, un deuxième type d'intelligence qui est venu en plus de l'intelligence analytique, c'est ce qu'on appelle l'intelligence pratique. Certains appellent ça l'intelligence sociale, à savoir quoi dire, quand le dire, à qui le dire et comment le dire. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur cette intelligence sociale et on s'est aperçu de deux choses. La première chose, c'est que pour la plupart des gens, l'intelligence sociale était donnée par les parents. C'est-à-dire que les parents qui avaient pris conscience justement de l'importance de cette intelligence pratique et qui la transmettaient à leurs enfants de façon consciente. À savoir par exemple aller chez le boulanger et lui demander d'acheter du pain lui-même, aller chez le médecin et quand il est chez le médecin expliquer lui-même son cas, ne pas hésiter à parler justement avec cette figure d'autorité, cette figure un petit peu impressionnante qui est le médecin pour un enfant. Lui faire faire des activités sociales, l'exposer à un maximum d'activités sociales, le sortir aussi un maximum de sa zone de confort. Les parents qui faisaient donc ça consciemment pour leurs enfants, leur permettait d'avoir un grand niveau d'intelligence pratique. Et la deuxième chose qu'ont montré donc ces études-là, c'est qu'en général, les enfants qui venaient de familles d'un niveau social supérieur avaient tendance à avoir plus d'intelligence pratique que ceux qui venaient d'un niveau social inférieur, tout simplement parce que les parents en avaient plus conscience et que les parents avaient plus tendance justement et surtout avaient peut-être plus les moyens d'exposer leurs enfants à tout un tas d'activités sociales. Et là où c'est devenu très intéressant, c'est qu'on a croisé justement ces données-là avec les données de l'étude de Lewis Terman, donc des termites. On a classé les termites en un groupe A, B et C, ceux qui avaient extrêmement bien réussi, ceux qui avaient moyennement réussi, ceux qui n'avaient pas réussi. Et on s'est aperçu que ceux qui avaient le plus réussi étaient ceux qui venaient d'un milieu social le plus aisé. Vous pourriez me dire sûrement, oui, ils ont plus réussi justement parce qu'ils avaient plus de réseaux, etc. Mais ce qui en ressort vraiment, en tout cas ce qui ressort de ces études, c'est que c'est pas tant le réseau des parents qui a été important, c'est pas tant le fait que les parents forcément si c'était d'un niveau social plus aisé avaient forcément un réseau, parce que très souvent c'était pas dans les mêmes professions qu'ils se retrouvaient, mais ce qui était surtout important c'était que les parents plus aisés avaient vraiment cette conscience de savoir qu'il fallait vraiment former les enfants à cette intelligence pratique. Donc les deux choses qu'il y a à retenir finalement à ce niveau-là, c'est que être un génie, c'est pas tellement intéressant. C'est-à-dire que c'est pas tellement intéressant et on peut même aller plus loin sur le fait de dire que avoir 120 de QI, c'est suffisamment intelligent et c'est ce qui s'applique en général dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de point de rupture dans toutes les activités où la perfection n'a plus aucun sens. Avoir 180 de QI, être un petit peu dans la perfection de une des personnes les plus intelligentes sur Terre, n'a pas d'intérêt. Et c'est la même chose dans beaucoup d'activités. C'est-à-dire que pousser la perfection jusqu'à 100%, ce n'est pas intéressant très souvent. Dans toutes les activités, si par exemple vous faites des vidéos sur YouTube, arriver jusqu'à 70-80% pas de perfection, mais d'accomplissement, c'est-à-dire que l'activité soit bien faite à 70-80%, c'est largement suffisant pour passer au niveau supérieur, pour continuer à avancer. Il n'y a pas besoin d'aller chercher le 100% dans toutes les activités. Donc, l'intelligence analytique, c'est quelque chose qui n'est pas fondamental. En plus, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment travailler. C'est en grande partie génétique. En revanche, l'intelligence pratique, justement, c'est ça qu'il y a de plus important. Et peut-être que vos parents vous ont exposé à ça, peut-être pas, mais dans tous les cas, ce qui est génial, c'est qu'on peut en prendre conscience et qu'on peut l'apprendre. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence en termes de niveau de succès, en admettant évidemment qu'on suppose que le succès, ça soit d'arriver à un salaire élevé, à un rang élevé dans la société. Mais dans tous les cas, plus vous aurez d'intelligence pratique, plus vous allez développer cette intelligence pratique qui notamment vient du fait de travailler ses relations, de travailler sa capacité à affronter ses peurs, travailler sa capacité à sortir de sa zone de confort. Tout ça, c'est vraiment le plus important et ces études-là le montrent pour réussir à atteindre le succès. Vous pouvez retrouver tout ça et beaucoup plus de détails dans le livre The Outlier. Je vous mets le lien dans la description. C'est les chapitres 3 et 4, le paradoxe du génie. Donc il n'y a absolument pas besoin d'avoir une intelligence analytique, d'être très intelligent au sens où on l'entend habituel pour réussir. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Travaillez votre intelligence pratique. N'oubliez pas que chaque jour compte. Aujourd'hui, on va rentrer dans le concret. Deuxième jour sur la confiance en soi avec des exercices. Je vous conseille d'en prendre un ou deux et de les transformer en habitudes, c'est-à-dire de les faire tous les jours idéalement ou au moins plusieurs fois par semaine, et de le définir avant. Premier exercice, listez toutes vos réussites du passé et vous concentrer dessus, visualiser, vraiment ressentir ces réussites pendant 2 minutes. Donc c'est important de faire ça.